Attention, est-ce que ça va marcher? Coucou! Coucou, coucou! La creepypasta commence maintenant. Sortez le popcorn, la petite boisson. C'est parti. Il s'agit de l'histoire d'un chasseur qui décide d'aller dans une autre forêt que dans celle où il a l'habitude de chasser normalement. Et il commence à chasser, tout va bien, sauf qu'il ne trouve pas de gibier alors qu'il est dans une forêt immense et qu'il avait choisi justement cette forêt parce qu'il s'était dit, vu que c'est immense, c'est sur plusieurs étendues, même s'il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller justement pour préserver la faune, la flore, les animaux, je vais quand même y aller, normalement je devrais faire des bonnes prises. Il trouve ça bizarre. Il décide de s'enfoncer de plus en plus dans la forêt. Il trouve toujours rien. Arrive l'heure du repas, qui s'arrête pour manger. Il mange. Il va sur son téléphone. Il voit qu'il n'y a pas de réseau. Mais bon, c'est pas grave, après tout, il est au milieu de nulle part. Ça l'inquiète pas plus que ça. Il est dans son élément. Il passe un bon moment. C'est une belle journée. Après avoir mangé, il décide de continuer de marcher dans la forêt. Il s'enfonce toujours de plus en plus parce qu'il a vraiment envie de trouver du gibier. C'est sa passion, il adore ce qu'il fait. La chasse, c'est son terrain. Donc il continue de s'enfoncer de plus en plus dans la forêt. Il marche pendant des heures et il ne trouve toujours rien. La nuit commence à tomber. Il commence à faire froid. Et il se dit, j'ai vraiment pas envie de rentrer. Là, il est à la limite entre la zone qui est permise et la zone qui n'est pas permise. Il a vraiment envie de trouver du gibier. S'il a cherché toute la journée, il se dit, tant pis, je vais aller voir dans les zones qui sont interdites de chasse. Donc il rentre dans les zones qui sont interdites de chasse et il s'enfonce encore plus loin dans la forêt. Il fait de plus en plus noir, il fait de plus en plus froid. Il entend les branches qui craquent sous ses pas. Le vent dans les feuillages, y compris dans son cou, ça lui donne la chair de poule. Mais bien que ce soit pas rassurant, il continue. Il se sent seul, il fait de plus en plus noir, donc il allume sa lampe torche. Maintenant, il est en train de chasser avec une torche et se dit, ça sert à rien que je continue parce que je pourrais rien voir, je peux pas chasser. Donc là, il décide de rentrer. Donc il fait demi-tour. Mais il commence à marcher, il essaye de retrouver son chemin, mais c'est bizarre, on dirait que le bois a changé, on dirait que c'est plus le même environnement, il reconnaît plus, alors que normalement il a l'habitude, il sait reconnaître par les pistes, il sait comment traquer, c'est un chasseur. Donc il se dit que c'est bizarre, il cherche et là il se rend compte qu'il est perdu. Il continue de marcher dans la forêt sans vraiment de direction précise, puisqu'en fin de compte il ne sait pas où il va. Et il se rend compte que l'ambiance n'est vraiment pas rassurante du tout, il a vraiment peur. Imaginez-vous dans le noir, dans une forêt immense, super sombre, avec le bruit des branches qui craquent, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a comme animaux. Le vent, il fait froid, il entend des bruits, des craquements de branches, il fait de plus en plus sombre, il a pas de réseau, il peut pas appeler à l'aide, il a juste une torche pour voir. Et là, au bout d'un moment où il marche, il voit une cabane, avec la porte légèrement entrouverte. Comme s'il était un petit peu invité dans la cabane. Il se dit, bon, j'y vais, je vais aller m'excuser à la personne qui est à l'intérieur. Il décide de rentrer et il n'y a personne dans la cabane. Il ferme la porte, il se sent un petit peu plus en sécurité maintenant qu'il est plus dehors parce qu'il commençait vraiment à avoir peur dans la forêt. Il commence aussi à être vraiment très fatigué, ça fait des heures et des heures qu'il marche. Il a à peine mangé, il voulait juste rentrer chez lui, donc il s'est pas vraiment arrêté pour faire de pause. Et il se dit, bon, comme je suis super méga fatigué, c'est pas grave, je vais passer la nuit ici et je m'excuserai le lendemain matin au propriétaire si quelqu'un vient. Donc il a fermé la porte, il commence à s'allonger, il commence à s'assoupir parce qu'il est vraiment crevé. Et là, il se rend compte que il y a plein de tableaux sur les murs. Tous les murs sont couverts de tableaux, il comprend pas. Donc il se lève, et là, il se rend compte que sur les tableaux, tous les tableaux, c'est le même. Ça représente un homme, et l'homme, c'est très bizarre parce que les tableaux sont étrangement détaillés, et l'homme, peu importe comment il bouge, l'homme sur le tableau, c'est comme si ses yeux bougeaient aussi,
et qu'il le regardait. Peu importe où il bouge. Il regarde l'autre tableau, c'est comme si l'homme aussi le regardait, et s'il bouge, pareil. C'est comme si l'homme le suivait des yeux. Et l'homme a un sourire, un grand sourire large et les yeux écarquillés. Et c'est super méga creepy, super méga inquiétant. Mais le chasseur se dit, je vais faire comme si de rien n'était. De toute façon, je suis trop fatiguée. C'est pas grave, je vais me rallonger, je vais dormir. Et il se rendort. Le lendemain matin, lorsque le chasseur se réveille, il se rend compte qu'il n'y a pas de tableau sur les murs. Il se lève, et qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'à la place des tableaux, ce sont des fenêtres. Alors, je la trouve bien comme histoire. Au début, ça m'a fait marrer, parce qu'on se rend compte que ce qu'a vu le chasseur, c'est son propre reflet. Donc là, tu te dis, il est con en fait. Parce qu'il se plaçait devant les fenêtres, il se dit, ah mais le mec il me regarde, et quand je bouge, il me suit des yeux. Parce qu'évidemment, il se voyait lui-même, il voyait son propre reflet. Là où c'est inquiétant, c'est quand tu te dis, attends. Le mec sur les tableaux, il avait les yeux écarquillés avec un grand sourire. Donc là, tu te dis, soit effectivement, il y a quelque chose qui peut-être hante les lieux, si vous voulez aller dans cette théorie-là, et qui a fait le reflet du chasseur ou d'un autre homme, on ne sait pas, qui le regardait comme ça à travers toutes les fenêtres, toutes les vitres des fenêtres, ou alors c'est le chasseur qui a un problème et qui devrait peut-être avoir peur de lui-même, qui sait. Ah ah. Et c'est là où éventuellement ça peut faire flipper. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle est soft, il n'y a pas de gore ni rien, ou de violence. Comme j'ai dit, je commence soft dans les creepypasta. N'hésitez pas aussi, Team YouTube, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette creepypasta. Est-ce que vous aimez les creepypasta? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous aimez ça, j'en posterai d'autres sur YouTube. Bisous bisous, merci d'être venu.